La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout accompli. Salutations fraternelles à vous tous qui suivez la télévision chrétienne Sango Malamu. Frères et sœurs dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse. Merci de votre fidélité et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission La Trompette du Réveil. Comme toujours et comme d'habitude, vous savez que dans cet espace, nous recevons le pasteur Daniel Bena, qui est le pasteur titulaire de l'église d'Alliance La Croix Triomphante, qui est située sur l'avenue Moueka à Binza Delvaux. Bonsoir pasteur. Bonsoir maman Jean. Pasteur Daniel, pourriez-vous nous rappeler un peu des mots ce que nous avons parlé la fois passée? Voilà, la fois passée nous avons développé le sujet, les cris d'une génération sacrifiée. Et nous avons énuméré un certain nombre de causes pouvant justifier l'existence des générations sacrifiées au niveau familial, et tout comme au niveau aussi national. Et nous avons cité comme cause la présence de l'interdit. Nous avons dit que l'interdit, nous sommes inspirés dans le texte de Josué chapitre 7, verset 1er jusqu'au 14e. Israël qui devait conquérir le pays de Canaan et principalement la ville de Jéricho avait reçu un certain nombre de recommandations par rapport à comment il devait se comporter lors de la bataille de Jéricho. Et parmi les recommandations transmises par le Seigneur à Josué, c'est que les objets en or, en argent, devaient être consacrés pour le service de la maison de l'Éternel. Alors nous avons vu Akan, fils de Carmi, de la tribu de Juda, qui a enfreint à l'ordre donné par le Seigneur. Et l'interdit a frappé la nation de telle manière que là où il devait enregistrer des victoires, il y a eu un esprit de défaite. Et l'interdit, c'est comme une sorte de malédiction qui attire l'esprit de défaite, soit si la nation, si la famille, et même si un individu. Et comme conséquence, il y a l'absence de la présence de Dieu, il y a la disgrâce, et puis il y a aussi les complexes à l'égard de l'ennemi, un complexe d'infériorité. Ce sont des signes montrant qu'il y a interdit au niveau de la nation, parce que l'interdit peut frapper une nation, ça peut frapper une famille, ça peut frapper une église, ça peut aussi frapper les individus. Et puis nous avons aussi dit l'une des causes à la base pouvant faire d'une génération une génération sacrifiée, le fait de vivre sur une terre qui est souillée. Nous avons lu dans Lévitique chapitre 18 à partir du verset 24 jusqu'au 31 verset. Là c'est le Seigneur qui parle par la bouche de Moïse que si les habitants du pays de Canaan devaient être chassés, c'est parce que ces peuples, par leurs pratiques abominables, avaient souillé la terre et que la terre en retour devait leur refuser leur hospitalité jusqu'à aller même à vomir ses habitants. Et comme conséquence, nous avons vu que les habitants de Canaan ont été rasés de la carte du monde. Il y a des populations qui existaient au Moyen-Orient et qui aujourd'hui n'existent plus parce qu'ils ont été frappés par le Seigneur. Et puis, il y a aussi notre cause à la base des générations sacrifiées, une mauvaise politique de gestion. Lorsqu'un pays est mal géré, ça peut devenir une usine de fabrication des générations sacrifiées. Et il y a aussi la mauvaise politique de gestion au sein d'une entreprise. Il y a des entreprises qui peuvent acquiser des mois, des années d'arriérés de salaire. Par exemple, 36 mois d'impayement. Quand vous privez quelqu'un de son salaire pendant 36 mois, en réalité, vous l'avez tué. Parce que vous lui coupez tout moyen de subsistance.
Et même à la lumière de la Bible, nous comprenons que l'argent répond à tout. Pour celui qui est locataire, qui a des enfants à scolariser, et puis qui est privé de son salaire pendant au moins 3 ans. Je pense que là, c'est vraiment pas quelque chose de très bon. Et puis, il y a aussi les conflits politico-militaires. Nous avons vu que la plupart des pays qui ont été ravagés par la guerre ont connu un retard du point de vue du développement. Et puis, il y a eu un grand nombre de veuves, des orphelins, et puis des femmes violées. Donc, les conflits, qui est une confrontation des agendas, qui est une confrontation des caractères, ne permettent pas à un pays de développer. Les conflits au sein d'un foyer, ça ne permet pas au foyer de s'épanouir. Les conflits d'héritage dans la famille, ça ne permet pas aussi à une famille de pouvoir s'épanouir. En résumé, voilà ce que nous avons pu nous entretenir par rapport à ces numéros. Et par rapport à l'émission d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu pour cette émission? De quoi allons-nous parler, Pasteur Daniel? L'émission d'aujourd'hui est une suite logique de ce que nous avons commencé, parce que nous avons identifié les causes. Maintenant, nous allons nous atteler sur les manifestations, bien les signes indicateurs qui peuvent renseigner les uns les autres pour savoir si notre famille, notre quartier, notre pays, notre église, notre organisation n'est pas une génération sacrifiée. Voilà. Vous avez la parole. Alors, nous avons au moins 4 signes, parce que nous sommes liés à la contrainte du temps. À la télévision, le temps, c'est le temps. Après le temps, il y a autre, le temps qui nous est imparti, il y a autre chose qui pourra intervenir. Alors, le premier signe, nous sommes toujours dans notre texte de base, Exode chapitre 1er, verset 8 à 14. Alors, les rapports que présente le Saint-Esprit par rapport à ce texte-là, la Bible dit au verset 8e, il s'éleva sur l'Égypte un roi qui n'avait pas connu Joseph. Et ce roi a fait un constat qu'au sein du royaume qu'il dirigeait, il y avait un peuple un peu particulier. Et ce peuple-là représentait à ses yeux une menace pour le royaume d'Égypte. C'est alors qu'il va réunir ses ministres, ses grands, pour leur faire remarquer que ce peuple-ci est plus nombreux et plus puissant que nous. Et s'il arrivait une guerre éclatée, il se joindrait du côté de nos ennemis et il finirait par sortir du pays. Alors pour mieux les gérer, nous devons les maltraiter. Et il a établi un certain nombre d'ordonnances pour rendre la vie difficile à Israël. Et on établit sur Israël des commissaires, on a soumis Israël à une dure servitude. Et puis jusqu'à même à leur interdire même la maternité. Et Pharaon avait même établi une loi selon laquelle tous les enfants mâles qui devaient naître devaient être supprimés et jetés dans le fleuve Nil. Alors c'est là que nous avons compris, parmi les signes d'une génération sacrifiée, là nous parlons dans la dimension de la famille, dimension communautaire. Nous sommes dans un quartier, vous allez voir qu'il y a des familles où les garçons sont sacrifiés. On a donné plus la chance aux filles de pouvoir étudier. Il y a des filles qui s'épanouissent, des filles qui ont eu la chance de pouvoir travailler. Mais quand vous regardez les garçons, ils sont complètement fauchés et ils sont dans la toxicomanie, dans le tabagisme. Et puis, et vice versa. Il y a des familles où seuls les garçons émergent. On considère que les filles sont préparées seulement pour le mariage. Quand ils vont atteindre l'âge de la maturité, on va les marier à d'autres. On privilégie les garçons étudient. Et même au niveau national, on avait constaté à un certain moment, il y avait plus de garçons qui étudiaient. Et puis, quelques temps après, l'État a essayé un peu d'équilibrer pour donner la chance à l'école. Et aujourd'hui, la tendance est comme si le nombre de filles parmi la population scolarisable est en augmentation. Alors, remarquez, par rapport à ce que nous sommes en train de dire, il y a des familles où cette loi votée par Pharaon, qui devait consister à supprimer les garçons. Cette loi-là a fait beaucoup de victimes. Dans certaines familles,
la maternité est un problème pour les femmes qui donnent naissance à des enfants mâles. Il y a des lois établies sur lesquelles les garçons ne peuvent pas naître dans cette famille-là. On privilégie plus, les filles. Si un enfant mâle vient au monde, il aura toujours des combats, il passera toujours sa vie de combat en combat. Mais il y a aussi ces phénomènes que j'ai pu observer, parce que nous ne prêchons pas les expériences, mais au moins les expériences viennent enrichir ce que nous sommes en train de dire. Ça confirme la véracité de ce que nous sommes en train d'évoquer comme réalité. Il y a ces phénomènes que moi je considère et que j'appelle la reproduction des malheurs des générations. Il y a des familles où vous verrez les filles reproduisent les malheurs qui avaient frappé leur maman, leur grand-mère. Les garçons reproduisent les malheurs qui ont combattu leurs grands-pères, leurs pères, leurs oncles, ainsi de suite, leurs cousins. Par exemple, dans une famille, vous verrez, parce qu'il faut être les plus concrets possible pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Notre émission a un caractère aussi pédagogique. Alors vous allez remarquer, par exemple, les mamans n'ont jamais été mariées. C'est-à-dire, on n'a pas versé la dot, on les a ramassés comme ça, soit engrossés. Ils s'est retrouvé sous les toits conjugal. À Kinshasa, on dit Yakatovanda. Voilà, les Yakatovanda, sans dot ni geste. Et puis, là-bas, et là, maman, par exemple, a eu 5 enfants. Chaque enfant a un papa. Il y a même certains papas qui se sont volatilisés dans la nature. Voilà. Et on a fabriqué un peu des histoires comme ça, ils sont volatilisés. Maintenant, les enfants, la grand-mère a connu une telle vie. Ces filles, à elles, vont reproduire les mêmes cycles de vie. Et vous verrez même les petites filles de les enfants des enfants reproduisent la même vie. Vous allez voir, la fille, la première a été engrossée à un gars comme ça, dont on ne connaît même pas les noms, et lui-même, elle-même n'est même pas si que c'est l'auteur même de la grossesse. Et puis, après des conseils, les pasteurs vont donner les conseils, on va blâmer les grands frères qui a beaucoup de biceps, va tourner tout ça. La prochaine fois-ci, ça se répond encore, tu vas constater de quel bois je m'échauffe. Et puis, après ces conseils, vous verrez la fille encore enceinte d'une autre personne peut-être irresponsable. Vous voyez, on appelle ça reproduction de vie. Et puis, remarquez, chez les garçons, vous allez voir si les oncles sont dans le tabagisme, dans la toxicomanie, dans l'ivrognerie. Les neveux aussi reproduisent la même vie. On est pasteur, avec notre petite expérience dans les ministères, on a enregistré pas mal de cas similaires allant dans ce sens-là. Il y a ce qu'on appelle la reproduction de vie. Et généralement, ce genre de phénomène peut venir soit à travers les noms de famille, parce qu'il y a en biologie, il y a un chapitre sur l'hérédité. On parle de génotype et de phénotype. Phénotype, tout ce qui a trait de ressemblance au niveau extérieur. Et puis les génotypes, c'est que dans les gènes, l'héritage qui est transmis dans les gènes. Vous allez voir que généralement, les ressemblances dans les naturels sont parallèles même dans les plans spirituels. C'est que là, j'aimerais attirer l'attention de nos sœurs, pourquoi pas même les filles. Vous verrez quelqu'un vous dire, vous ressemblez à votre père, hein. Vous fâchez comme votre père. Il y a une fille qui reproduit exactement la vie de son père. Il y a les garçons qui reproduisent soit la vie de son père, bien toi tu ressembles à ton oncle du point de vue caractère, du point de vue taille, du point de vue même morphologique. Vous ressemblez à votre grand-père. Ça, c'est le phénomène hérédité. L'hérédité est une loi biologique, mais qui a des applications même sur les plans spirituels. Donc, c'est que vous verrez, mais, par exemple, il y a des familles où le nombre des hommes, des personnes qui sont normales, qui sont saines, de caractère, est inférieur. Nabato, c'est Babeba. De nombre, déjà qui sont connectés au diable, déjà qui sont fauchés, et plus nombreux par rapport aux personnes qui sont saines de caractère, saines des habitudes, ainsi de suite. Donc là, vous avez, quand vous remarquez
une telle affaire, une telle réalité, là, vous avez affaire dans ces familles-là à ce que nous appelons les alliances de perdition. Parce que dans les alliances, il y a une loi. Quand vous allez, le diable, c'est un gars qui vous donne avec la main gauche, mais à la main droite, il a un marteau. Et puis, il fonctionne selon la loi de la contrepartie. Vous partez rechercher l'argent, la puissance, mais en retour, vous devez laisser quelque chose de votre famille ou de votre personnalité dans son royaume. Ce qui fait que vous allez trouver, par exemple, dans certaines familles où on a l'impression comme si on a vendu toutes les filles. Donc rien ne marche. Vous verrez des très jolies filles craignant le Seigneur et puis avec une bonne éducation. Mais vous n'arrivez pas à comprendre qu'est-ce qui arrive exactement à ce cher pour que les choses ne puissent pas vraiment marcher. Il y a un problème de la loi de contrepartie. Et quand vous remontez le temps, l'historique de la famille, la genèse de la famille, vous allez constater qu'il y a eu des problèmes en amont qui ont comme conséquence la reproduction de vie. Et puis, nous avons un deuxième signe. Il y a ce que nous appelons la présence des héritages de frustration. Quand vous lisez les livres de Genèse, Genèse 49, Jacob, avant de mourir, rassembla tous ses fils. La Bible dit, il les bénit chacun de sa bénédiction. Mais dans certaines familles, vous allez trouver, si son nombre de 12, il n'y a qu'une seule personne qui est bénie entre guillemets. Et puis les autres, là, remarquez, les personnes autour de cette personne-là qui est entre guillemets bénie, sont des gens très fauchés. Déjà très fauchés. Bon, les téléspectateurs vont nous expliquer par rapport à cette expression. C'est un peu péjoratif, mais par souci de clarté, des gens qui sont comme des bons arrières, quoi. Des bons arrières qui n'ont rien apporté de bon en famille. Maintenant, la personne qui est entre guillemets élevée évolue comme un Dieu le Père chez qui tout le monde doit aller se courber. Donc elle prend la charge de toute une famille. Et puis, l'héritage, pourquoi nous appelons héritage de frustration? La Bible déclare ceci, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quand l'Éternel vous bénit, même le diable va constater que non, ce gars ici dégage l'odeur de la bénédiction, il respire la bénédiction. Si c'est la bénédiction, c'est l'argent, on dirait que ce gars respire l'argent. Parce qu'il y a avoir touché à l'argent et respirer l'argent. Il y a des gens qui ont c'est ça la bénédiction. Donc quand il vient, vous l'avez comme partenaire à l'église, cette personne-là a reçu Jésus et puis il est votre partenaire. En tout cas, là, il faut bénir Dieu de temps en temps. Dieu vous bénit. Parmi les caractéristiques de cette bénédiction, vous aurez la paix intérieure. Amen. Vous aurez l'harmonie intérieure. Donc, entre ce que vous apparaissez au dehors et ce que vous êtes en réalité au dedans, il y a harmonie. Et vous n'aurez pas... Et puis, quand je parle des gens qui sont des porteurs des héritages de frustration, dans certaines familles, ils ont ce qu'ils appellent en Afrique, et plus particulièrement dans notre pays, la RDC, l'encodia et la famille. Ce sont des bénédictions qui sont en fait des bénédictions piégées. En réalité, ce ne sont pas des bénédictions, mais des héritages de frustration parce que ça n'apporte pas la joie, ça n'apporte pas la vie à la famille. Au contraire, les conséquences sont très fâcheuses. Dans le sens que vous allez remarquer une famille où il y a des porteurs des héritages de frustration. Vous allez remarquer la plupart de ces gens à qui on remet l'argent de la famille. La source, ce n'est pas le Seigneur, mais les esprits qui travaillent dans la famille ont donné à la personne. La personne est dans une sorte de servitude masquée. Et puis, on va lui donner une ligne de conduite. Toi, tu travailles pour la famille. Pour certains, on va parler d'un code de famille. Pour d'autres, on va parler azana mbambu ya famille, c'est-à-dire mbongo ya famille. Mais qui a une source qui est obscure.
de telles personnes finissent toujours par être sanctionnées par les gens qui leur ont donné cet argent-là. Donc si la ligne de conduite qu'on lui a donnée n'est pas respectée, la personne finit toujours par être sanctionnée. Et généralement, regardez un peu les circonstances autour de leur mort. C'est toujours très bizarre. Et puis à la veille, il y a toujours une présence d'un hôtel qui réclame toujours le sang. Et c'est là où on aura observé des maladies périodiques. Il y a des phénomènes ou des réalités bizarres dans la famille. Vous allez remarquer par exemple, on a des gens qui ont soit un problème avec un problème de maladie psychosomatique. Il y a des personnes qui délirent, et puis il y a d'autres personnes qui souffrent des maladies par exemple cancéreuses, des maladies incurables, des maladies qui défient toute explication scientifique. Ce sont des signes indicateurs que l'héritage, ce genre de bénédiction qui se trouve dans cette famille-là, n'est pas une bénédiction qui a comme source le Seigneur. Quand le Seigneur vous donne comme bénédiction, il n'y aura pas de telle réalité autour de la bénédiction. Mais au contraire, ça va amener la paix, ça va porter la joie, ça va porter la stabilité et ça va enrichir la famille. Et puis nous avons un autre signe par lequel nous pouvons discerner que telle famille, tel groupe d'individus, tel quartier est considéré comme une génération sacrifiée. Vous avez les parcelles à problème, les parcelles familiales à problème. Il y a des parcelles par rapport au rôle qu'ils jouent spirituellement. Il y a des parcelles qui sont des royaumes du diable. Il y a des parcelles qui sont des portes du séjour des morts. Il y a des parcelles qui sont appelées parcelles poubelles. Là, vous allez trouver, généralement dans votre quartier, vous allez remarquer, il y a des parcelles où il n'y a que des koulounas qui sont là-bas. Il n'y a que des fumeurs de chanvre qui, et puis il y a qui produisent des fumeurs de chanvre, des prostituées, des gens qui ne font rien dans la famille. Ces parcelles à problème, vous allez les remarquer par les signes que je vais énumérer. Le premier signe, c'est que les gens sont incapables de quitter la parcelle familiale. Né dans la parcelle, grandi dans la parcelle, vieilli dans la parcelle, attendant la mort dans la parcelle. Vous allez trouver par exemple la personne a l'argent, mais il acquise une incapacité à s'organiser pour sortir. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. Même Abraham, au moins, il a eu le courage, même si l'appel il l'a rencontré à l'âge de 75 ans. De jusqu'à 75 ans, Abraham vivait chez son père. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu est un faiseur de grands. La grâce peut vous ramasser de quelque part, jusqu'à même à corriger tout ce qu'il y a comme défaut dans votre destinée. Dieu l'a fait avec Abraham, il peut le faire avec votre famille, il peut le faire aussi avec vous. Donc jusqu'à l'âge de 75 ans, nous sommes dans Genèse chapitre 12, Abraham vivait encore dans la maison de son père, avec une femme, avec des serviteurs. Donc un yard de 75 ans, vivant encore chez son père. C'est déjà un grand-père. Un grand-père vivant chez son père. C'est vraiment très... Alors, vous allez voir de telles personnes, dans la famille, dans la passée familiale, la plupart des gens, vous pouvez remarquer 3 générations. Et puis les enfants qui ont grandi eux-mêmes aussi auront des grossesses. Là-bas, ils vont faire grandir les enfants dont les parents, on les connaît, des parents inconnus. Et puis les enfants des enfants auront aussi des grossesses, ils vont naître là-bas. Et puis ils auront des enfants qui vont naître et grandir là-bas. Et ce genre de parcelles, généralement, le climat est instable. Il y a querelle, tel ne s'entend pas avec tel autre ne s'entend pas avec tel autre. C'est comme si... Là, vous allez remarquer, il y a un hôtel qui joue le rôle d'une pesantesse sur le plan spirituel. La personne, dans ce genre de parcelles, dans ce genre de famille, parcelle familiale à problème, qui a la chance de rencontrer un mari pour aller vivre ailleurs. Le jour où le mari vient proposer la sœur en mariage, la sœur donne son accord. Avant que les fiançailles ne soient officialisées, qu'est-ce qui arrive aux frères? Les frères perdent le travail
et puis l'argent devient très compliqué. En réalité, ce n'est pas les frères qui a des problèmes, mais les batailles, les combats qui sont derrière la fille qu'on est venu intéresser vont sanctionner le frère. Exact. Parce que l'hôtel a comme que ce soit un hôtel positif ou un hôtel négatif. C'est d'abord un point de contact entre les humains et les esprits. Et la deuxième chose, chaque hôtel, là où il est implanté, étend sa couverture spirituelle si toute la population qui se retrouve sur ces rayons-là. Donc si vous avez une parcelle à problème qui a ce genre d'hôtel, ça devient, c'est comme la gueule d'un boa qui avale tout. Vous êtes entré, ok, et quelque temps vous allez constater que vous êtes en train de, la vie est en train de régresser. Et vous allez développer une vie marquée par des pertes matérielles, perte de la santé, perte de la joie même dans la famille, et vous êtes entré, ok, pour sortir complètement dépouillé, complètement fauché. C'est la réalité vécue par Naomi, qui est l'ancêtre de la belle-mère à Ruth. Là, nous sommes dans Ruth chapitre 1er. On a vécu ce genre de... Parce qu'il y a certaines parcelles à problème qui sont en réalité des maisons sanguinaires qui boivent le sang des sacrifices chaque année. Et puis, vous allez aussi constater la présence des maladies et des morts périodiques. Chaque mois de mars de chaque année, chaque mois de décembre de chaque année, il y a toujours un rameau. Beaucoup de parcelle. Et la parcelle est devenue une mauvaise référence sur l'avenir. Ouais, ozolo kanine avenir ah mon soko legi parcelle batu bakufila batu chaque année wana mon les alinana na donc devait une mauvaise référence dans les cas. Et c'est connu des habitants que comme on s'approche du mois de mars, il y a déjà la psychose qui s'installe dans les chefs des membres de la famille. On ne sait pas, l'année passée au mois de mars, c'est Jacques qui est mort. Et mais cette année-ci, peut-être, je ne sais pas c'est qui. Mais heureusement, dans Actes chapitre 12, versets 1 à 14, la Bible dit, Hérode s'est mis à maltraiter les chrétiens. Et voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit décapiter Jacques, le frère de Jean, et fit arrêter Pierre, les jetant en prison. J'aimerais vous dire, vous qui êtes en train de suivre cette émission, tout le monde n'est pas Jacques. Si Jacques a été décapité, toi tu es peut-être Simon-Pierre. Amen. L'ennemi connaîtra les rêves de pouvoir attendre d'abord la Pâque. La Bible dit que Pierre a été jeté dans la prison. On attendait à ce que la Pâque soit passée pour qu'il soit jugé et exécuté. Mais la Pâque nous rappelle un événement. Quelqu'un a pris notre place. Il a remporté toutes les batailles de notre vie. Amen. Dans son corps, il porte les cicatrices. Un vrai champion, on les reconnaît par les marques des cicatrices de combat. Dans les mains de Jésus, les pieds de Jésus sur sa corde, il porte les cicatrices des batailles qu'il a livrées pour nous. Et il a remporté la victoire. Amen. Donc nous avons des victoires déjà préétablies. Vous pouvez entrer dans une vie de célébration de cette victoire-là si vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Et si vous êtes déjà chrétien, engagez le nom de Jésus dans la prière et le Seigneur va vous établir dans la victoire. Donc les parcelles familiales à problème sont parmi les signes qui peuvent vous renseigner que nous avons affaire à une génération sacrifiée. Et puis vous avez aussi certaines parcelles sont des lieux de tourment. Comment les savoir? Il y a dans certaines familles, vous allez constater que comment savoir que j'ai affaire à un lieu de tourment? C'est pas l'existence des problèmes en série. Il y a certaines familles que nous qualifions de générations, qui sont victimes des générations sacrifiées, qui ressemblent au sort qu'a connu la maison de Job. Nous sommes dans Job chapitre 1er, Job chapitre 2e. La Bible dit, un jour, Dieu tenait conseil avec des anges célestes, et puis il y a eu un invité, non invité, qui s'est improvisé. On lui pose la question, d'où vient-il Satan de parcourir la terre et de m'y promener? Alors Dieu lui fait remarquer, as-tu remarqué mon serviteur Job?
C'est quelqu'un qui est vraiment formidable. Il n'y a personne qui le ressemble sur la terre. C'est un homme qui craint le Seigneur, qui s'écarte du mal. Un jour, qui a été salué par son ami. On lui pose la question, ah bonjour monsieur tel, bonjour. Comment tu vas? Ça va bien au rythme du pays. les chrétiens... Certaines personnes disent même au taux du jour. Voilà, les chrétiens ne vivent jamais au rythme du pays. Si vous êtes un chrétien qui vit au rythme du pays, je vais vous décourager. Cessez de dire ça. Parce que si vous voulez dépendre du pays, vous allez mourir, laisser le pays. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui espéraient... J'ai connu un grand frère dans un quartier où j'ai grandi, qui avait toujours l'habitude de dire, moi je vais commencer à travailler. C'était à l'époque de Monseigneur Mopé en son âme, la conférence nationale. Donc comme à Kambozo Bonga, moi je vais commencer à travailler. C'était à l'époque où on nomme Tshisekedi les matins, les soirs, il cesse d'être premier ministre, les dollars reprennent son ascenseur. Mais aujourd'hui, il attendait à ce que les pays puissent se développer pour qu'ils puissent travailler. Mais aujourd'hui, il travaille dans une maison communale quelque part, dans l'administration. Il a tiré la leçon selon laquelle, si vous voulez dépendre du pays, le pays deviendra un cimetière pour vous, ça va vous enterrer. Et le pays va rester vivant, vous allez mourir avant votre temps. Les chrétiens vivent, c'est au rythme de l'ainsi parle l'Éternel. Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, j'étais en train de dire, il y a des parcelles qui sont des lieux de tourment. Quels sont les signes qui peuvent vous renseigner que si j'ai affaire à un lieu de tourment, une famille qui a un lieu de tourment? Le premier signe, vous allez remarquer, par exemple, aujourd'hui, c'était l'enfant qui est malade. Demain, c'était l'autre enfant qui tombe malade. Le lendemain, c'était l'autre enfant. Là, vous avez affaire à cette réalité que nous appelons les problèmes en série. Vous avez un problème grave et désespéré qui vous arrive. Au moment où vous êtes en train de vous débattre pour trouver la solution, il y a des autres problèmes plus graves que les premiers qui viennent s'ajouter sur la liste. Là, vous avez affaire à une réalité que nous appelons les problèmes en série. C'est ce que Job a enregistré. Mais j'aimerais vous dire que toutes ces histoires du passé que nous retrouvons dans la Bible ont été écrites pour notre instruction. Mais vous n'êtes pas Job pour que vous puissiez reproduire la vie de Job. Job est celle à être lu, vous êtes différent de Job. Mais curieusement, les générations sacrifiées, leur vie fonctionne exactement comme le sort qui a frappé la maison de Job. Les enfants sont morts les mêmes jours, l'économie, les affaires ont été détruites, et telle chose a été détruite. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, le diable va retourner encore auprès du Seigneur. Dieu lui fait remarquer, tu vois, malgré tout ce que tu avais comme mauvais projet, mais il continue à être mon fidèle serviteur. Voilà, écoutez la réponse du diable. Peau pour peau. Tout ce qu'un homme fait, tout l'argent qu'il cherche, il le fait pour soigner son corps. Permets-moi maintenant, pour cette fois-ci, que je puisse toucher à son corps. Et la Bible dit, Job fut frappé par un ulcère malin. De tel point qu'il avait des plaies, des bibons partout, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Et la femme de Job va dire, en tout cas cette fois-ci, il va lui dire, mais toi tu agis comme une femme insensée. Si nous bénéficions du Seigneur, tout ce qui est comme bénédiction, voilà. Pourquoi s'il permet quelques frustrations, quelques souffrances, nous n'allons pas l'accepter? La Bible dit, en cela, Job ne pécha point, il n'attribua rien d'inconvénient au Seigneur. Il resta intact. Merci, pasteur. En tout cas, nous courons derrière le temps, mais dans tout ce que vous venez de dire, tous ces signes-là, y a-t-il vraiment une solution, pasteur? La solution, elle existe depuis belle lurette. La Bible dit ceci. Quand vous lisez Genèse chapitre 3, c'est là où nous remarquons la première mention de l'existence d'une génération sacrifiée. Vous savez que Adam est le premier père fondateur à provoquer la notion de génération sacrifiée.
le péché d'Adam a sacrifié la création, ça a sacrifié les gens humains. C'est à cause du péché d'Adam que nous connaissons la mort naturelle, à cause du péché d'Adam que les hommes s'entretuent aujourd'hui. Adam a laissé un mauvais héritage, un héritage de frustration, c'est le mauvais qu'il a laissé aux hommes. Mais dans ce même livre de Genèse, chapitre 3, verset 15, nous trouvons le premier évangile de l'Ancien Testament, la promesse de la rédemption. Le Seigneur dit ceci, parce que dans l'agenda de Dieu, la malédiction, la mort n'existait pas pour le compte de l'homme. C'est la conséquence de ce que Adam a posé comme acte. Il a sacrifié les gens humains. Et aujourd'hui, nous avons guerre par-ci, guerre par-là, il y a trahison, meurtre là-bas. C'est la conséquence de ce que Adam fait. Adam a fabriqué une série de générations sacrifiées. Mais heureusement, la Bible dit ceci. Ça, c'est le Seigneur qui dit au serpent. Je mettrai inimité entre la descendance de la femme et ta descendance. Ta descendance, lui mordra les talons, mais lui, la descendance de la femme, écrasera la tête du serpent. Il parlait de Jésus-Christ, qui devait venir arranger la situation des humains. La Bible dit ceci, dans 3 Jean, chapitre 1 Jean, pardon, chapitre 3, verset 8e. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de l'homme apparut pour détruire les œuvres du diable. S'il y a des générations sacrifiées, s'il y a des pères fondateurs, il y a des présences sur la terre qui sacrifient des générations, s'il y a des situations qui fabriquent des générations sacrifiées, mais il y a une présence qui est venue du ciel. La Bible dit la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Et une gloire comparable à celle du Fils unique venu du Père. Jésus-Christ est venu comme une présence en mission pour pouvoir délivrer tout ce qui était sous l'emprise du diable. La Bible dit encore dans Galates chapitre 4, verset 4 à 5. Quand le temps fut accompli, Jésus-Christ est né d'une femme née sous la loi pour racheter ce qui était sous la loi. Avec le Seigneur Jésus-Christ, il a la mission de corriger la trajectoire de votre vie. Quand il arrive, il vient pour mettre de l'ordre. Voici ce que la Bible dit. Colossiens chapitre 1 verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Bien-aimé, la délivrance est une capacité que Dieu accorde à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur pour qu'ils soient en mesure de vivre leur vocation. Dès le moment où une personne devient incapable de vivre la vie pour laquelle le Seigneur lui a appelé sur la terre, c'est qu'il y a un problème. Avec le Seigneur Jésus, vous pouvez sortir d'une génération sacrifiée. D'ailleurs, on en a vu plusieurs dans la Bible. Élie, au temps d'Élie, Akab et Jézabel avaient sacrifié la vie en Israël. Au temps de Pharaon et église locale, nous sommes aussi un ministère d'intercession et de délivrance. Notre spécialité, c'est d'amener les familles en alliance avec le Seigneur. Chaque mardi, nous avons intercession des familles. C'est un kit qui va de 17h à 19h30. Et le jeudi, nous traitons de tous les cas de délivrance résistants. Nous l'appelons kit de combat et délivrance pour des cas résistants. Et dénommé jeudi Jéricho, c'est à partir de 17h jusqu'à 19h30. Et les dimanches, nous avons une grande célébration. Donc vous êtes les bienvenus à ce programme et le Seigneur ne manquera pas de pouvoir vous bénir. La délivrance, la guérison, la restauration a une seule adresse. Cette adresse s'appelle Jésus-Christ. Encore Jésus-Christ et toujours Jésus-Christ. Et pour terminer, je tiens à nous informer que la Croix Triomphante, au cours de ce mois de novembre, nous avons un montant de prières chaque mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à partir de 16h30 jusqu'à 19h30. Les familles, les individus touchés par ces messages sont les bienvenus. Je termine par saluer nos téléspectateurs et tous les enfants de l'église de la Croix Triomphante, les serviteurs de Dieu et pourquoi pas ceux qui nous suivent à l'étranger. Merci beaucoup, Pasteur Daniel Bénin, pour ce message vraiment très important et très riche.
Comme l'a signalé une téléspectatrice, elle a dit, je m'appelle Sœur Alphonsine Dada Dada. Elle vous suit vraiment avec attention à Bandal, là où elle habite. Que Dieu bénisse toute la famille de la Sœur Alphonsine et tous ceux qui aiment cette émission. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Je rappelle que nous avons parlé des signes d'une génération sacrifiée. Frères et sœurs, vous avez bien entendu, bien écouté. Sortez de ces familles, mais on n'a pas dit de faire la valise, de quitter la famille. C'est juste d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Peut-être, comme le pasteur l'a dit tantôt, c'est vous, les Joseph ou la Joséphine, qui va aider ou faire sortir votre famille. Vous êtes peut-être la Noé ou les Noé ou la Noël de la famille qui va sauver votre famille. Attachez-vous, accrochez-vous à ce Jésus-Christ qui a la solution à tous nos problèmes. Nous vous remercions, pasteur Daniel Bénin. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde encore en vie. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous tous, chers téléspectatrices et téléspectateurs. Vos réactions, vous pouvez les faire parvenir par nos numéros qui sont là au bas de vos écrans. En attendant que Jésus-Christ ne rentre nous chercher, nous allons nous retrouver la fois prochaine. Prenez soin de vous, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Au revoir. La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout